Bonjour, je suis content de vous retrouver pour une critique de film. Alors cette fois-ci, ça va être une vidéo qui est un peu atypique par rapport à d'habitude parce que c'est une vidéo improvisée. Il n'y a aucun travail de préparation derrière parce que je me suis dit que le film que j'ai été voir, ce qui s'appelle Halloween Ends, bah, ça valait pas le coup de m'attarder sur ce film. Voilà. Donc c'est une vidéo qui n'est pas destinée à ceux qui n'ont pas vu le film. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ce film et de ne pas regarder ma vidéo parce que moi, je vais faire beaucoup de spoilers. Donc, à l'inverse de certains youtubeurs qui se permettent de vous dire de ne pas voir ce film, moi, j'ai pas cette prétention de vous le dire. Je vous dis, allez voir ce film pour vous faire votre propre opinion et puis après, venez revoir ma critique si ça vous intéresse, quoi. Voilà, donc dans un premier temps, pourquoi je fais ça? Parce que je n'ai pas à vous donner d'ordre, comme certains youtubeurs font. Et deuxièmement, ce film peut très bien vous plaire parce que tout est subjectif dans la vie, donc les goûts, les couleurs, ça se discute pas, voilà. Donc maintenant, ceux qui veulent rester, qui ont vu le film, je vais vous dire vraiment mon analyse et ce que j'en ai vraiment pensé. Donc déjà, au niveau du schéma narratif, c'est une vraie catastrophe. Alors, je pense que les scénaristes, ils voulaient pas faire un truc linéaire, ils voulaient pas vraiment que ça se colle par rapport au prochain volet, ils voulaient vraiment créer un effet de surprise. Mais franchement, c'est tout à fait raté. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, d'entrée, on commence par nous incorporer un nouveau personnage, hein, c'est-à-dire qu'on a un babysitter qui garde un enfant, et à un moment, à un autre, l'enfant va s'amuser avec lui, il va fermer la porte, ce qui va bien énerver le babysitter qui va se sentir un peu prisonnier. Donc du coup, il va péter un plomb, il va casser la porte, et en cassant la porte, il va projeter l'enfant de plusieurs étages. Donc l'enfant va se retrouver écrasé au sol, en ayant donc tombé dans le vide de plusieurs étages. Donc franchement, déjà, premièrement, tuer un enfant, j'ai trouvé ça un petit peu cynique et pas vraiment une bonne idée, quoi, parce que franchement, ils nous avaient fait le premier coup sur Halloween, il me semble, le premier Halloween qu'ils avaient sorti, le premier remake, hein. Et là, franchement, je trouve ça vraiment pas très bien, quoi. Donc les scénaristes qui ont fait ce film, je leur conseille d'aller voir un bon psychiatre parce que déjà commencer par ça, c'est pas vraiment bien annonciateur de quelque chose de bon. Donc déjà voilà, premier crime, on a un enfant qui meurt, on a un nouveau psychopathe, entre parenthèses, même si on nous fait comprendre que c'est un accident. Donc déjà, comme je vous dis, le personnage là, il arrive comme un cheveu sous la soupe, hein. On ne sait pas qui il est. On l'a ni vu dans le premier volet, ni dans le deuxième volet. Donc on casse complètement toute la trame scénaristique. Donc je me dis, ok, oh ça c'est mauvais signe. Et ça veut dire qu'on va peut-être se centrer, se focaliser sur ce personnage. Et ben ça n'a pas loupé. Pendant les 45 premières minutes, voire 1 heure et quart du film, on va être focalisé que sur lui, quoi. Ça va être lui le personnage principal. On va être axé que sur ses faits et gestes. Donc ça m'a un peu perturbé parce que je me dis, comme beaucoup de fans de Michael Myers, on va voir Michael Myers. Non, Michael Myers, vous n'allez pas le voir. Vous allez voir un tout petit peu, hein. Il va être vraiment dispersé un peu dans le film. Mais ça va vraiment être Michael Myers au second plan, quoi. Là, on a affaire à un nouveau futur psychopathe, quoi. Donc, on nous fait tout un discours, hein. On va nous donner aussi quelques idées qu'on va véhiculer sur pourquoi il est devenu psychopathe, donc pourquoi il y a du mal en lui, hein. Parce que finalement, c'était un accident quand il a tué l'enfant. Donc du coup, on nous fait comprendre qu'il a le droit à sa rédemption, qu'il a le droit en fait à ce qu'on lui pardonne et tout. Et du coup, voilà, donc on a tout ça, ce schéma qui est mis en place pour nous faire comprendre que c'est le mal qui s'est mis en lui, qu'il a créé, quoi. Donc lui, à la base, si vous voulez, ce qu'on comprend dans le film, c'est qu'il a pas de mal en lui, quoi. C'est tout autour de lui, l'entourage, tous les gens qui sont méchants autour de lui, qui n'assument pas ce qu'il a fait, qui vont le rendre psychopathe. Voilà. En gros, c'est le message que moi j'ai compris. Donc on nous fait un sous-entendu comme ça. Donc pendant 45 minutes, on va être axé, même plus, sur ce personnage, en occultant complètement Michael Myers. Alors, bien évidemment, il va y avoir des conjonctions, il va y avoir pas mal de concours de circonstances, beaucoup, comment dire, de coïncidences. Donc il va faire la rencontre de Laurie Strode, en tout cas de sa petite fille. Elle va tomber comme par hasard amoureuse de lui, parce qu'elle va être touchée par son histoire, qui va lui rappeler en parallèle ce qu'elle a vécu avec sa grand-mère et avec Michael Myers. Donc tout là, c'est bien enveloppé comme ça. Donc après, ce fameux jeune homme, il va se faire agresser par une bande d'individus qui n'arrêtent pas de le harceler. Et comme par hasard, hein, au moment où ils vont le harceler, ils vont le faire tomber d'un pont. Et à ce moment-là, il va tomber pas loin du refuge de Michael Myers. Alors là, c'est incroyable, quoi. Michael Myers, on ne sait pas d'où il est, et comme par hasard, ils font tomber le mec où habite, où crèche, où se réfugie Michael Myers.
Donc là, franchement, déjà, dès le départ, moi, je décolle, hein. Franchement, je vous dis, là, j'ai sorti du film. Donc Michael Myers le prend, le emmène dans son abri. Donc l'abri, tu vas être mort de rire, parce que l'abri, en fait, c'est une vraie caricature, quoi. C'est caricatural au maximum, quoi. Le mec habite dans les égouts, quoi. Michael Myers est dans les égouts. Alors je sais pas si c'est une métaphore pour nous dire que bah, il est nauséabond, c'est quelqu'un qui est reclus, qui est marginalisé, enfin, je vois pas trop la métaphore, mais en tout cas, ils le mettent dans des égouts. Le truc super caricatural, quoi. Donc le mec, si tu veux, c'est Batman dans sa Batcave ou c'est une tortue ninja, quoi. Donc il a un égout, à côté de cet égout, il y a un SDF. Donc le SDF, il connaît qu'il y a un mec un peu bizarre dans l'égout, mais il n'en a parlé à personne autour de lui. Donc là, c'est fabuleux, quoi. Personne ne sait que Michael Myers est dans des égouts. Enfin bref, encore une fois, ça doit être une sorte de métaphore qu'ils ont voulu placer. Donc le mec, il tombe comme par hasard, comme par enchantement, pas loin du refuge de Myers. Donc là, tu dis, ok. Après Myers, il va le prendre, il va essayer de l'égorger, je crois, et il va, si vous voulez, on pense que c'est ça, il va avoir en lui un successeur. Il va avoir en lui, il va palper le mal en lui. Et du coup, il va le laisser vivre, en fait. Il va ne pas le tuer, quoi. Vous voyez, il va, comment expliquer, il va l'épargner. Et là, franchement, t'es mort de rire, parce que Michael Myers, depuis le début, toutes les sagas, que ce soit des sagas qu'on raccorde ou non, c'est quelqu'un qui a aucune pitié. Il n'est pas dans l'empathie. C'est un solitaire. C'est un mec, il a aucun état d'âme. Donc lui, le sens de pouvoir tuer une personne, voilà, quoi. Il tue sans raison, quoi. Et là, comme par hasard, il y a une bonté divine en lui qui dit, bah non, tue pas ce mec, parce qu'il est comme toi, il est mauvais, c'est ton futur successeur. Donc voilà, à peu près moi ce que j'ai pensé. Ou alors il lui transmet, si vous voulez, le mal. Donc jusque-là, tu dis, là, on commence à vraiment perdre le fil scénaristique, quoi. Par rapport aux deux volets précédents, là, on nous montre un Michael Myers presque humanisé, quoi. Donc du coup, voilà, on continue, hein. Donc on humanise les personnages un peu. Et toute l'histoire, c'est ça, quoi. C'est qu'une conjonction de coïncidences, quoi. Pareil, à un moment, le jeune homme là, il va donc prendre la peau de Michael Myers, ce qui est incroyable, ce qui fait, comme je vous ai dit, qu'il va mettre Michael Myers au second plan. Donc Michael Myers, vous n'allez pas en voir beaucoup dans le film, quoi. Donc il arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est le nouveau Michael Myers, on te le fait travailler pendant au moins 1 heure, on te dit voilà, hein, c'est lui le nouveau Michael Myers. En tout cas, c'est ce que toi tu comprends. Pour qu'à la fin, le mec il meurt. Le mec il se fait tuer par la grand-mère, hein, la Laurie Strode. Et là, c'est quand même incroyable. Enfin, il se suicide, si vous voulez. Il se suicide parce que le mec, il sait qu'il aura aucune chance de pouvoir séduire la petite fille de Laurie Strode. Donc, incroyable, hein, ce souci de sacrifice, hein, cette abnégation. Et là, c'est vraiment incroyable, tu vois. Donc, on te dit, voilà, ce personnage, il est capable de sacrifier pour une fille qu'il a connue en même pas quelques semaines. Donc, c'est quand même super drôle, hein. Donc du coup voilà, il y a, comme je dis, une espèce de quiproquo qui va naître, qui va se faire, qui va arriver. C'est qu'en fait, quand il se suicide, paf, le ristourne va prendre le couteau. Et au moment où elle prend le couteau, comme par enchantement, il y arrive qui? Il y arrive sa petite fille avec qui arrive au même moment. Donc du coup, il va avoir un quiproquo, sa petite fille va croire que c'est elle qui a tué son amoureux. Alors franchement, là, c'est vraiment le concours de circonstances, quoi. Là, franchement, il faut dire que le hasard, il fait mal les choses, quoi. Donc tout ça, c'est une succession, vous voyez, on joue sur le aléatoire, sur le hasard, mais le hasard fait bien les choses ou fait mal les choses. On joue sur des coïncidences, comme je disais tout à l'heure, quand il tombe, comme par hasard, près du repère de Michael Myers. Donc du coup, ça crée un quiproquo, la petite fille, elle s'en va, et puis voilà, et puis tu te doutes qu'elle va revenir. Donc du coup, voilà, on te travaille un personnage pendant 1 heure, qui t'a occulté à faire abstraction de Michael Myers, pour te dire, bah non, finalement, il meurt. Voilà. Donc, franchement, c'est un peu prendre les gens pour des imbéciles. Donc après, pour revenir à Michael Myers. Alors lui, comme je dis, au second plan. Déjà, premièrement, jamais Michael Myers va s'associer à une personne. La collaboration, chez lui, ça n'existe pas. Lui, c'est un solitaire, il tue, voilà, par plaisir ou par non-plaisir, mais en tout cas, c'est un solitaire. Jamais dans les précédentes versions, on a vu Michael Myers aller dans l'empathie et aussi s'allier à une personne. Donc déjà, là, ils ont fait fausse route. Même si c'est par profit, pour se régénérer, pour profiter de lui, pour reprendre ses forces, moi je trouve que c'était une mauvaise idée de l'associer à une autre personne. Enfin bref. Donc lui, pareil, hein. Comment qui tue? Bah, c'est pareil, les précédents volets, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des meurtres assez élaborés, assez créatifs. On allait vraiment dans le gore. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette mise en scène parce que Michael Myers, pour moi, c'est un mec qui tue simplement, quoi. Il a un couteau, il avance, il tue. Il coupe pas des langues, enfin je veux dire, il coupe pas des oreilles, il torture pas ses victimes. Il leur fait du mal, mais il va pas dans des crimes trop élaborés, quoi. Et là, pareil, dans cet opus, même si c'est pas lui qui tue tout le temps, à un moment on voit une langue qui est coupée, c'est pas lui qui tue, je suis d'accord avec vous, mais
On nous met des meurtres qui sont trop élaborés par rapport à Myers qui lui, c'est plus dans la simplicité quoi. Il avance, il prend le couteau ou il étrangle à la rigueur. Mais il rentre pas dans cette espèce d'élaboration de crime super esthétisée quoi, pour entrer dans le gore et faire plaisir à la nouvelle génération. Donc ça m'a un peu perturbé au niveau des crimes. Mais ensuite, c'est surtout au niveau de la fin quoi. Et là, je terminerai presque là-dessus, c'est comment qu'il meurt, quoi. Je veux dire, Laurie Strode, c'est une grand-mère, elle te le bat en même pas quelques minutes, quoi. Le combat titanesque qu'on nous avait prévu, bah, ça dure quelques minutes, quoi. Elle lui met un frigo sur la figure, ou je sais plus ce qu'elle lui balance, elle le crucifie presque sur la table, en tout cas, elle le cloue là, sur la table, et d'un seul coup, voilà, le mec, il est complètement neutralisé, quoi. Une grand-mère. Alors que dans les précédents opus, on te fait le mec immortel, même s'il est âgé. Le gars, voilà, il peut battre n'importe qui. À un moment, dans le deuxième opus, Halloween Kids, voilà, Halloween Kids, le mec il se prend un coup de couteau dans la nuque par la petite fille, je crois. Le mec il se relève, il bat tous les villageois. Là, une grand-mère, même si elle est assez entraînée, hein, elle arrive à le neutraliser en quelques minutes, quoi. Elle tue Michael Myers. Le mec, pendant plusieurs sagas de films, pendant toutes les sagas du film, même si on peut pas raccorder complètement, parce que bon, ils ont cassé cette linéarité, même si on n'attache pas toutes les sagas, à la base, Michael Myers, il était immortel, tu vois. Et elle arrive à te le tuer en quelques secondes. Alors que dans Halloween Kills, les mecs, les villageois, ils sont je sais pas combien, ils n'arrivent pas à le neutraliser. C'est quand même incroyable, quoi. Donc on te casse toute cette situation, cette rythmique qu'on avait mis avant. On te casse toutes les bases, les fondations. Donc moi, je suis d'accord. Si tu avais voulu partir sur une autre orientation artistique ou cinématographique, le personnage qu'on voit là, il n'avait qu'à le mettre dès le début, le nouveau là, qui s'appelle Cory, le babysitter. D'accord. Si Michael Myers était en mauvaise posture, si c'était quelqu'un d'amaigri, de vieillissant, d'affaibli, qui n'avait plus la force surhumaine, qui n'était plus dans ce côté immortel, bah fallait le mettre dès le départ dans Halloween, que nous faire 3 sagas, où dans les 2 premiers films, on nous fait croire qu'il est immortel, et dans le 3e film, on te démythifie le truc, quoi. On te le démythifie carrément, quoi. On te le casse, quoi. On te fait passer pour quelqu'un qui est fragile, qui a plus d'énergie, qui compte sur un assistant pour l'aider à tuer. Non, je suis pas d'accord. Là encore, on se moque de toi, quoi. Donc c'est ça qui m'a pas plu dans le film, c'est cette envie, d'accord, je comprends l'envie de casser cette minéralité dans le scénario, mais dans ce cas, tu le fais dès le départ, quoi. Tu le mets dans le premier épisode, tu dis, voilà, il est affaibli, comme je te dis, il n'arrive plus à tuer, voilà. Là, c'est pas pour être misogyne, mais c'est une grand-mère qui le tue, quoi. Alors, ce n'est pas un discours misogyne. Moi, j'adore Ripley Scott, enfin, comment dire, Ripley dans Alien, tu vois, c'est une femme, elle est badass, quoi. Elle est entraînée, elle a la condition physique pour se battre contre l'alien. Donc désolé, la batterie a coupé. Donc ce que je disais, moi ça me dérange pas de voir une femme qui tue un homme, même si c'est Michael Myers, qui est l'incarnation, qui est l'archétype du mal, quoi. Ça ne me dérange absolument pas. Comme je disais, bah, y a Ripley dans Alien, mais elle est badass, elle est entraînée, elle fait partie d'un commando presque. Elle, franchement, elle a le charisme, elle a l'énergie nécessaire pour battre la créature. Pareil pour Sarah Connor, on voit bien, elle a une tenue militaire, elle a un style, elle a un aura, elle a un charisme. Laurie Strode aussi, mais dans les premières versions, c'est pas comme ça qu'on nous l'a présenté. On l'a présenté plutôt comme quelqu'un d'inoffensif, quand elle se cache dans le placard et tout. Bon, après, si elle se transfigure comme ça, c'est bien la transformation. Mais voilà, quoi, j'ai trouvé ça abusé que ce soit une grand-mère, même si elle est entraînée, qu'elle arrive à battre facilement Myers, qu'on a eu du mal à battre pendant les précédentes sagas, ou même les 2 premiers volets. Enfin, les villageois, ils n'arrivaient pas à l'exterminer. Ils ont eu du mal à l'éradiquer. Là, elle va l'éradiquer facilement, avec sa petite fille, d'accord, mais quand même, quoi, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, avec le coup mortel qui se prend dans Halloween Kills, Kills, le mec il se relève, et là il se relève pas, quoi. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Il y a aucune incohérence, il y a aucune cohérence, c'est une incohérence incroyable. Pour ce que je disais pour le fameux personnage là, je sais même plus comment la Corée là, le babysitter, c'est pareil. Moi ça m'aurait pas dérangé qu'il incorpore ce personnage, mais dans ce cas on le faisait dès le premier volet de la saga. Là on te le met comme un cheveu sous la soupe, et puis on te fait comprendre que ça se trouve, Mal Myers il est dans l'instrumentalisation, quoi. Michael Myers, il n'est pas dans l'instrumentalisation. Il n'instrumentalise personne, Myers. Lui, c'est un solitaire. C'est un mec, il a besoin de personne. C'est un ermite. Il a besoin de personne pour se régénérer ou pour faire ses crimes. Il tue en solitaire. Donc ça m'a dérangé, tous ces nouveaux ingrédients qu'on a incorporés. On a démythifié la saga, tout simplement. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est le dernier épisode de la saga, puisque vu comment Myers va finir, hein, pour ceux qui ont vu le film, bien sûr, on voit qu'il va être écrasé par une broyeuse. L'image, elle est assez symbolique, elle est assez jolie, je dirais. C'était peut-être la seule idée du film. Ce que j'ai trouvé bien dans ce film, c'est que pour une fois, on veut vraiment exterminer Myers. Il n'y aura pas de suite, normalement.
Là, on veut vraiment enterrer la saga. Voilà, vraiment enterrer là pour le coup là. Mais là, on se dit voilà, là ils ont le courage de faire ce que les autres sagas n'ont pas fait, c'est-à-dire éradiquer définitivement l'antagoniste. Bon, Freddy l'avait fait, je crois, mais par exemple Jason et tout ça, voilà, à chaque fois ils sont invulnérables et tout. Comme je dis, moi ça m'aurait pas dérangé de le voir mourir, enfin ça me dérange pas, mais dès le départ il fallait nous mettre comme quelqu'un de faible, pas quelqu'un d'invulnérable, quoi, malgré son âge avancé. Donc tout ça, pour moi c'est une incohérence, c'est la mayonnaise, elle ne prend pas. Donc voilà, donc forcément un peu déçu, parce que c'est, comme je dis, le dernier film, parce que les deux protagonistes, donc que ce soit Laurie Strode et Myers, ils se reverront pas parce que bah, c'est les deux premiers du film, même si c'est pas le même interprète qui est sous le masque. Mais voilà, elle reviendra pas. Jamie Lee Curtis, elle l'a dit, c'était le dernier, c'est le dernier. Puis de toute façon, vu comment il termine, Myers, voilà. Et ce qui me fait encore rire aussi, voilà, c'est ça, quoi. C'est que malheureusement, bah, c'est de l'ironie ce que je dis, mais il reviendra pas parce que là, c'est fait comprendre pour que ce soit, pour que le personnage principal ne revienne pas. Donc comme je disais, là où je trouve ça bien, c'est qu'on a cassé ce côté un peu irrationnel, vous voyez. Là, on est devenu dans le plus rationnel. Myers, c'est quelqu'un qui est l'incarnation du mal, c'est indéniable, mais qui peut mourir. Ça, c'est vraiment le point positif du film, c'est qu'on arrive à l'exterminer. Le point négatif, c'est comment qu'on l'extermine, quoi, en quelques minutes comme ça, par une grand-mère, quoi. Je veux dire, même si Laurie Strode, elle est charismatique, elle est géniale, c'est la meilleure babysitter, je suis d'accord, elle a un pouvoir d'attraction énorme, un magnétisme énorme, mais là, franchement, c'est abusé comment qu'il le tue, quoi. À deux, voilà. Alors que dans les précédents volets, il était immortel. Donc ça me gêne, cette incohérence scénaristique. Mais cela dit, comme ça, je terminerai là-dessus. Bah, c'est dommage, quoi, ce qu'on en a fait à la fin, voilà, quoi. On te fait passer pour un vieillard, quoi, en fait. Voilà, c'est un vieillard, quoi. Et ce qui n'est pas cohérent par rapport au précédent volet, quoi. Donc pour conclure, hein, forcément vous l'aurez compris, hein, c'est un film d'une qualité moyenne, avec un scénario abracadabrantesque, hein, franchement, hein, incohérent. Donc c'est un film d'une qualité moyenne, par contre, sa photographie elle est quand même superbe, il n'y a rien à dire. Mais franchement, l'histoire ça va pas du tout, quoi. Il n'y a aucune transition avec les deux volets précédents, hein. Je parle notamment avec l'intrusion ou l'incorporation du nouveau personnage coréen, qu'on ne voit pas dans les précédents épisodes, qui arrive là comme un cheveu sur la soupe. Moi personnellement ça m'a un petit peu dérangé. Donc je comprends qu'il voulait créer un effet de surprise, mais je trouve qu'il est mal mis dans l'histoire. Voilà. Et puis surtout, ça sert à rien puisqu'il meurt à la fin. Donc il y a déjà ça. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit discours, comment dire, un peu féministe, hein, malgré, voilà, avec le fait que ce soit une grand-mère qui le tue facilement, hein. Donc comme je vous ai dit, hein, alors qu'on nous fait, depuis le début, on nous dit que Michael Myers, c'est un personnage iconique, hein, vraiment une force de la nature. Voilà, donc moi ça me dérange pas, hein. J'adore Tomb Raider dans le jeu vidéo, j'adore la classe avec bien sûr Sigourney Weaver qui est spectaculaire dans Alien, hein, avec son rôle de Ripley qui est incroyable. Il y a tellement de ruines qu'on adore, hein, mais là ça colle pas du tout avec le personnage, en tout cas avec sa vieillesse. Donc ça j'ai pas trop apprécié, hein. Puis bien sûr Sarah Connor dans Terminator qui est génialissime. Donc ça voilà, c'est pas être misogyne de dire ça, moi ça me gêne un peu. Donc en fait il y a ça, il y a d'autres aussi trucs qui m'ont un petit peu gêné, hein. Donc le scénario bien sûr qui est complètement incohérent, le fait que voilà on mette bien sûr, alors là c'est incroyable, on met Michael Myers au second plan, alors que ça doit être lui qui doit être au premier plan, puisque c'est un film, c'est lui en fait, c'est l'icône de la saga quoi, et lui il est relayé au deuxième plan quoi. Donc tu te rends compte. Ensuite bah la mort, hein, comment qu'on le tue, donc je trouve ça pathétique. Et puis voilà, donc, et puis par contre le point positif comme j'ai dit c'est la photographie du film qui est superbe, c'est bien filmé, mais par contre voilà, le seul drame, non, le point positif voilà, c'est qu'on a vraiment voulu en finir une bonne fois pour toutes avec la saga. On a enlevé le côté irrationnel, le côté un peu surnaturel, fantastique des précédents épisodes, hein, parce qu'on nous faisait croire que c'est un immortel, hein, une sorte d'Highlander. Ça j'ai bien aimé qu'on nous le rende enfin comme un homme quoi. Par contre, voilà, on a humanisé certains détails, qui m'a pas trop plu, mais voilà. Le côté, le fait d'éradiquer tout ce qui est un peu surnaturel, irrationnel, j'ai bien aimé. Là, on voit qu'il est vraiment mort, et ça, c'est vraiment le point positif de la saga. Malheureusement, ils ont fait ça de manière très maladroite. Donc, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Ce sera à vous de vous faire votre propre analyse du film, comme d'habitude, et on se retrouvera pour une prochaine fois, cette fois-ci, pour une critique de film, un film classique, pourquoi pas. Allez, à bientôt.